Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, j'essaye la Cupra Born dans sa version petite batterie, 58 kWh, autonomie 422 km WLTP. Alors c'est une finition, c'est la finition V qui n'est plus disponible depuis mi-février. Mais moi, ça va me permettre quand même d'essayer cette Cupra Born. Ça faisait un moment que je voulais l'essayer et j'avais jamais eu l'occasion. Là, je tiens à remercier la concession Claude's Auto, qui est le concessionnaire Cupra et Skoda pour Périgueux et Bergerac, de m'avoir prêté cette voiture. Donc merci à eux. Donc je vais l'essayer, la découvrir avec vous. Mais tout ça, ce sera après le générique. Alors, top générique! Qu'est-ce qui, moi, me saute au visage? Ce que je constate au premier abord, c'est le logo ici, d'accord? Ensuite, vous avez le nom Cupra ici, pareil, c'est la même couleur. Et là, moi, il y a un truc que vraiment j'adore, vraiment, c'est cet insert, là, ce petit diffuseur ici, là, qui fait toute la largeur de la voiture, sous la calandre, de la même couleur que le logo. Voilà, j'aime bien ça. Ensuite, on peut constater les feux très effilés qui viennent se cacher sous le capot. Et donc, vous avez ici une ligne noire qui va tout du long, qui commence par les feux, noir brillant, le logo ici, et qui retourne vers l'autre feu là-bas. Ça lui donne un aspect agressif, et franchement, moi j'aime bien ça aussi. Côté latéral de la voiture, qu'est-ce qu'on peut constater au premier regard? C'est ici, ce sont des jantes de 18 pouces. On aurait peut-être pu imaginer des jantes un peu plus petites pour aider la consommation sur une voiture qui est quand même pas très grosse, hein, qui est pas très volumineuse. Donc des jantes de 16 pouces peut-être aurait été mieux. Voilà, mais sinon les jantes sont vraiment très jolies, aérodynamiques. Alors c'est pas les jantes que vous allez trouver sur les versions actuelles, parce que je rappelle, cette version-là, la version V, n'est plus en vente depuis mi-février. Maintenant, elle va être remplacée par la version VZ, d'accord, avec toujours la petite batterie de 58 kWh et la grosse batterie de 77 kWh, et à venir une batterie de 79 kWh, hein, avec une version beaucoup plus sportive encore. Donc là, pour l'instant, c'est la version sage de la Cupra Born que j'essaye. On aurait pu imaginer, donc, comme je disais, des jantes un peu plus petites, mais qui sont, ma foi, très jolies, celles-ci. Ensuite, vous avez des rétroviseurs brillant avec le rappel des clignotants dessus. Quelque chose qui est pratique, c'est que vous pouvez fermer la voiture sans sortir votre clé. C'est pareil, vous arrivez, vous voulez ouvrir la voiture, vous mettez votre main ici, hop, et ça s'ouvre. Voilà, c'est quand même merveilleux. C'est ce qu'ils appellent le keyless driving. Eh bien, je trouve ça bien pratique, ça évite d'appuyer sur les boutons. Voilà, j'aime bien ça. Ensuite, les vitres arrière ainsi que la vitre du coffre sont surteintées, d'accord. Vous avez ici un peu le même principe que vous avez sur l'ID3, des petits reliefs, d'accord. Alors sur l'ID3 c'est plutôt gris il me semble, là c'est noir, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Pour la recharge de cette Cupra Born, c'est à l'arrière droit du véhicule, donc côté passager que ça se passe. Vous avez la trappe ici, voilà, qui accepte du 120 kW, alors sur cette version là c'est du 120 kW de puissance, sur la grosse batterie de 77 kWh ça va jusqu'à 175 kW de puissance en courant continu. En alternatif, elle accepte du 11 kW de série, et là je dis bravo, et bravo aussi pour la charge à 175 kW. Franchement, moi sur une petite voiture comme ça, moi j'aime bien. Honnêtement, qu'elle charge rapidement, moi ça, franchement, je vote pour à 100%. Il y a autre chose que j'aime bien, pour charger chez vous, vous n'êtes pas obligé d'enlever un petit capuchon, il est automatiquement enlevé, vous avez quelque chose qui imperméabilise ici, vous n'êtes pas obligé d'enlever le petit capuchon, et ça franchement, c'est un gain de temps monumental. Moi je le vois tous les soirs quand je mets mon MG à charger, c'est la tannée. Là c'est pas le cas, bravo. Alors sur la face arrière, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors sur la face arrière, j'aime bien ce bandeau lumineux qui fait toute la largeur de la voiture. J'aime bien le logo également, qui sert à ouvrir le coffre. D'accord, j'y reviendrai après. Vous avez ici le nom Cupra qui s'affiche aussi en grosses lettres, toujours ces couleurs un peu bronze, vous voyez, un peu éteint comme ça j'aime beaucoup. Alors après vous avez ici la partie basse qui est en noir brillant, alors je sais pas si à la longue ça va bien vivre,
Vous avez un essuie-glace à l'arrière. Bravo. Ici, vous avez le petit béquet à l'arrière. Quand je dis petit, il est quand même conséquent, hein. Vous voyez où j'avance ma main. Donc ça, c'est le côté sportif de la voiture, côté look sportif. J'aime beaucoup. Sur les côtés, ici, vous avez des petites parties noires brillantes qui viennent soutenir le béquet arrière. Moi, l'aileron, alors je ne sais pas si on appelle ça un béquet ou un aileron, voilà, moi j'appelle ça un béquet. Bon, voilà. Donc le coffre s'ouvre manuellement. Le coffre qui fait une capacité de 385 litres. Alors sur la version que j'ai, les sièges arrière sont rabattables 2 tiers, 1 tiers, d'accord. Vous n'avez pas de sous-coffre. Vous avez des petites encoches pour attacher les choses. Vous avez une prise 12 volts ici. Vous avez également des petits crochets à droite à gauche. Voilà, simple, efficace, contenance correcte, sans plus. Alors, aux places arrière, alors là je laisse la porte ouverte parce que sinon vous n'allez pas me voir. Vous avez 2 lumières de courtoisie ici. Vous avez des poignées de maintien. Alors, vous avez une petite aumônière en bas du siège qui est devant vous. Alors là, devant, c'est réglé comme pour moi. J'ai pas excessivement de place. Par contre, je peux mettre mes pieds sous le siège. Je suis pas sûr qu'on arrive à tenir à 3 derrière. Même si, et là je le signale parce que c'est vachement bien, vous n'avez, pour ainsi dire, pas de tunnel central. Ça, c'est bien. Parce que y en a marre des voitures électriques où y a encore un tunnel central parce que c'est des plateformes faites pour des voitures thermiques et ils adaptent pour une voiture électrique. Vous avez 2 prises USB-C à l'arrière de la coudoir centrale. Vous avez des petits inserts type métal ici. Alors c'est pas du métal, hein. C'est du plastique, mais ça fait très joli. Les sièges sont confortables. Voilà. Alors je pourrais faire quelques kilomètres avec. Mais je suis pas sûr de pouvoir faire des longs trajets à l'intérieur parce que voilà, si je ferme la porte, non, bah finalement ça va. Non, ça va, on est plutôt confortablement installé derrière. Voilà, si je pense que je pourrais voyager un peu, je monte. Voilà. Alors, là, voilà, je suis 1m85. Là, j'ai la tête qui touche un peu le plafond. Ouais, bon, pour mon gabarit, je suis pas sûr de pouvoir vraiment être très confortable à l'arrière. C'est surtout la hauteur, d'accord. La largeur aussi un petit peu. Voilà, la profondeur ici, je pense que ça peut le faire. Voilà, j'ai la place pour bouger, mettre mes jambes. Mais voilà, je suis un petit peu à l'étroit au niveau largeur, mais sinon c'est bien. Aux places avant de cette Cupra Born, la première chose qui, moi, me vient... qui me saute au regard, c'est la qualité de finition. Moi, je trouve qu'elle est très bien finie, cette voiture. Là, sur le tableau de bord, vous avez du cuir, hein, d'accord, ça évite, vous voyez, ça fait pas de bruit de plastique dur. Sur la portière, ainsi que sur la coudoir centrale, vous avez de l'Alcantara. Le reste de la portière, voilà, c'est du plastique un peu dur, contrairement au tableau de bord ici où vous avez du cuir. D'accord, ici vous avez du cuir, là c'est du plastique, c'est légèrement rembourré, c'est pour éviter les bruits un peu intempestifs. L'écran d'infodivertissement qui est très réactif. Sur cet écran d'infodivertissement, vous avez un planificateur, vous avez toutes vos consommations, trajets, enfin tout ça, les consommations de la voiture c'est ici. Vous avez également Android Auto, Apple CarPlay sans fil, je le signale. Parce qu'ils ne le font pas tous sans fil. Sur la partie centrale de la voiture ici, vous avez un grand vide-poche, voilà, avec 2 porte-gobelets ici, qui se ferment, le vide-poche. Ici, vous avez un rangement supplémentaire, avec une petite lumière, comme ici, la même couleur, mais on peut changer les couleurs via l'écran d'infodivertissement. On peut changer la couleur d'ambiance des portes, mais également celle qui se trouve ici, la coudoir réglable, on peut faire avancer ou pas. Vous avez un chargeur à induction. Ensuite, quand on ouvre, vous avez un grand rangement dans la coudoir. Vous avez 2 prises USB. Ensuite, vous avez toujours des petits rappels du logo Cupra sur le volant. Vous avez ces petits rappels, vous savez, la couleur un peu qui sort du logo en fait, hein, Cupra. Vous en avez un rappel sur les portières, vous en avez sous les aérateurs de la voiture, vous en avez donc un sur le volant, vous en avez ici sur les aérateurs, vous en avez ici sur le rideau qui ferme le vide-poche.
vous en avez autour, là, vous en avez un rappel également ici. Vous avez des petites surpiqûres sur les sièges qui sont de la même couleur que ce fameux métal. Vous voyez un peu la couleur dont je parle. Ici, donc, vous avez le vide-poche, voilà, classique, sans plus, rien d'extraordinaire. Ici, vous avez des petites aspérités, des petits volumes sur l'intérieur de la porte, sur la contre-porte. Vous avez un rangement en bas de contre-porte. Le volant en cuir, volant chauffant, les sièges sont également chauffants. Donc j'en reviens au volant en cuir, réglable profondeur, hauteur. Donc là, très facile de trouver sa position de conduite, d'autant plus que l'écran de conduite qui se trouve ici est solidaire du mouvement du volant. Donc ça, je valide. Ici, vous avez la molette, enfin vous avez le petit commodo pour changer les vitesses, 3 vitesses, drive, neutre et marche arrière. Vous avez un mode break pour avoir plus de régénération, un peu comme ce qui se fait chez Peugeot. Ensuite, vous avez derrière le volant le commodo qui sert à régler les essuie-glaces. À gauche, le commodo qui sert à régler, à mettre en route les clignotants. Jusque-là, très classique. À gauche du volant, vous avez les commandes des aides à la conduite. À droite, les commandes de l'infodivertissement et du multimédia. Sous l'écran ici, vous avez des commandes tactiles de la clim. Alors clim bizone, d'accord. Donc le conducteur comme le passager peut régler la température qu'il veut en swipant légèrement dessus. Alors d'aucuns vont pas trop aimer. Moi j'aime bien, je le trouve assez précis. Vous avez également la même chose ici pour le volume. Vous estimez qu'ils ont encore le droit. Voilà, hop. Comme ça, on n'est pas embêté. Chacun peut le faire. Vous avez un planificateur d'autonomie en natif sur cette voiture. Vous en avez également un sur l'application qui va avec la voiture. On peut régler également, on peut programmer sa recharge. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est le fait que tout démarre sans clé. Vous vous asseyez, les écrans s'allument, mais votre voiture n'est pas allumée complètement. Si vous voulez allumer la voiture, voilà, vous appuyez sur le frein, la voiture s'allume, le moteur s'allume, et vous êtes prêt à partir. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Il n'y a pas à tortiller pour chier droit, pour caguer droit, comme je dis. J'aime bien cette technologie-là. Allez, maintenant qu'elle est démarrée, on va conduire. Allez. Voilà, je vais mettre en mode range. Impeccable. Donc là, je suis en mode range, c'est-à-dire le mode le plus économe en énergie sur cette Cupra Born. Alors, la première chose que je dois dire au volant de cette Cupra Born, c'est que, bon là, je commence par un petit peu de ville. Voilà, je suis étonnamment surpris du confort qu'il peut y avoir dans cette voiture. Je pensais qu'elle allait être typée un peu plus sport. Alors, elle l'est, hein, mais voilà, c'est pas tape-cul, comme on pourrait dire. Voilà, là, il y a un ralentisseur. Ça se prend très confortablement. Je dois dire que je suis quand même agréablement surpris. Alors, je suis en mode range. Je suis également en mode break. Le mode break chez Volkswagen, enfin, dans le groupe Volkswagen, c'est le mode de régénération maximum. Ça va me permettre de tester aussi la régène de cette voiture. Donc là, j'accélère. Voilà, là, j'ai ma petite jauge sur le tableau de bord qui m'indique que je suis en régénération, ou en bleu. Alors quand je suis en vert, je suis en régénération, quand je suis en bleu, je suis en consommation. Alors comme le volant est réglable en hauteur et en profondeur, et que surtout l'écran de conduite est solidaire du volant, eh bien il se trouve que j'ai toujours mon écran de conduite qui me tombe sous les yeux. J'ai pas besoin de regarder par-dessus le volant ou quoi ou qu'est-ce. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le fait aussi que la voiture démarre sans être obligé d'appuyer sur un bouton. C'est-à-dire que je m'assois, elle se met en veille, on va dire, elle s'allume, et dès que j'appuie sur la pédale de frein, eh bien le moteur s'allume, et donc du coup après, en avant Guingamp, comme on dit, je suis prêt à partir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose que je connaissais pas sur mes deux voitures
personnel. Et là, je pense que je pourrais vite fait m'y faire à ce genre de petits détails. Voilà, j'ai mon régulateur de vitesse adaptatif que je viens de mettre en route. Ce que je voudrais voir, c'est s'il régénère en freinant. Voilà, j'ai ma réponse. Effectivement, là, je suis en régulateur de vitesse adaptatif, il freine, et donc du coup, il régénère en freinant. Donc ça, c'est un bon point. Ils le font pas tous, hein, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je le signale quand ils le font. Bonne détection là, alors je sais pas si c'est un camion qui l'a détecté, mais il a bien détecté le véhicule qui était devant moi. Alors je sais pas si vous voyez sur les images comment le camion là, enfin la remorque du véhicule devant moi, comment la remorque du véhicule devant moi est balancée, mais moi clairement je suis très confortablement installé. Alors c'est des sièges qui sont réglables manuellement, d'accord, sur cette version là, c'est la version V. La petite batterie 58 kWh qui promet une autonomie de 422 km WLTP. À savoir qu'il va y avoir dans les semaines à venir des versions VZ qui vont arriver, qui auront une batterie toujours. Donc là c'est la version V, il y aura des versions VZ avec une batterie de 58, toujours la petite batterie, la batterie L. Il y aura la batterie XL, 77 kWh, et il y aura en plus une autre batterie, je vais dire XXL, mais qui elle promet 79 kWh de capacité de batterie. On a une puissance sur celle-ci de 204 chevaux, et sur la version VZ, vous avez des puissances de 230 chevaux. À part sur la version avec la grosse batterie de 79 kWh, elle promet presque 300 chevaux de puissance. Cupra, ils tapent fort avec leur borne. Moi je connaissais le nom, j'avais jamais essayé la Cupra borne, et franchement je suis content de l'essayer, même si c'est une version qui n'est plus en vente depuis mi-février. Je trouve que les informations sur l'écran de conduite sont très voilà, il n'y en a ni trop peu. Là, à l'arrêt, j'ai mon radar automatique qui s'est mis en route pour me dire que j'avais une voiture devant moi. Alors, vous avez possibilité sur cette voiture également de programmer la capacité, j'allais dire le volume, mais le pourcentage de batterie que vous voulez charger, d'accord, au maximum. Donc là, sur la voiture que j'essaye, elle est programmée pour pas se charger à plus de 80%. Mais vous pouvez aller jusqu'à 100%, hein, c'est pas un souci. C'est juste que là, elle est programmée pour ne charger qu'à 80%. Alors ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est, j'allais dire, un peu la simplicité d'utilisation de l'écran d'infodivertissement. Les raccourcis ici en bas d'écran, alors même si c'est pas écrit, vous voyez que là c'est plus froid, plus chaud. Donc vous avez juste à faire glisser dessus pour avoir réglé votre température. D'accord, donc là je vais monter un peu. Voilà. Ensuite, vous avez la même chose de l'autre côté parce que c'est une clim bizone. Donc du coup, le passager à côté de vous peut également régler la température de sa clim. Là, le volume, c'est pareil, sous l'écran, avec un petit côté tactile ici. J'ai mes aides à la conduite. Alors, a priori, c'est juste, dans cette version-là, c'est juste une alerte de franchissement de ligne qui se déclenche à 60 km/h. Alors là, elle tourne un peu quand même, hein, donc c'est... Voilà, elle tourne quand même, hein, c'est une aide au maintien dans la voie, mais voilà, c'est pas forcément vraiment une aide au maintien dans la voie, c'est vraiment juste une assistance. C'est-à-dire que vous pouvez pas lâcher vraiment le volant. Voilà, hop, vous voyez, ça tourne. Mais voilà, ça tourne en mordillant un peu la ligne blanche. Mais c'est une aide, voilà, qui est quand même... voilà, ça peut aider sur les longs trajets. C'est quand même un repos de savoir qu'on peut compter sur ce genre d'aide. J'ai les sièges chauffants, j'ai le volant chauffant. Le volant, il est quand même très confortable. Avec du cuir tout autour, là. L'accoudoir, voilà, comme il est coulissant, on peut le mettre exactement comme on veut. Là, je suis impeccable. J'ai pas de bouton ici. Ça se ferme. Donc, tout en étant sobre, c'est agréable au regard. L'écran est tourné vers le conducteur.
Là, il a changé de vitesse tout seul. Il a détecté que c'était 80, il s'est mis à 80. Donc régulateur de vitesse adaptatif. Et là, il ne me le demande pas en fait. C'est-à-dire que automatiquement, il va régler la vitesse par rapport au panneau qu'il détecte. J'ai même pas eu besoin de gérer la vitesse en conduisant. Dans le rond-point, il accélère pas comme un cinglé. Parce qu'il a détecté que c'était un rond-point, donc ça c'est quand même vachement bien parce que j'avais personne devant et bon nombre de véhicules. Mais j'avais eu un peu la même sensation sur l'ID Buzz, groupe Volkswagen aussi. Là, il y a un rond-point. Eh ben, il règle la vitesse. C'est-à-dire que là, il m'amène. Alors, il faut que je freine parce qu'il y a une voiture, hein, mais il a baissé la vitesse automatiquement à l'approche du rond-point. C'est quand même hyper sécuritaire. Allez, on va prendre l'autoroute. Et là, tout seul, il accélère. Donc là, moi, en fait, à partir du moment où vous mettez le régulateur de vitesse adaptatif, bah, il gère les vitesses en fonction de ce qu'il détecte. Hop, voilà, il est passé tout seul à 110. Et il m'a pas demandé, en fait. Hein. D'office, il est passé à 110. Donc, clairement... là, cette technologie-là, pour l'aide à la conduite, elle est réussie, je trouve. Validée. Alors moi, ce que j'aime bien aussi dans cette Cupra Born, c'est le côté ici de la console centrale, qui est légèrement molletonnée. Donc du coup, je peux appuyer ma jambe et voyager, ça me fera pas mal. Et ça, franchement... Alors Christelle, que vous avez vu dans la vidéo consacrée à l'ID Buzz récemment, elle serait contente parce que là, c'est des matières, vous voyez, là c'est du cuir sur le tableau de bord, ça fera pas cring cring, comme elle me disait. Donc là, est-ce que si je me mets sur la file de gauche, voilà, il réaccélère pas comme un cinglé, donc il remonte gentiment à 110. J'ai un peu ce défaut là sur mon Kona par exemple, c'est que il va ralentir derrière un camion et si je veux doubler, je vais me mettre sur la file de gauche, mais il va réaccélérer un peu brutalement, d'accord? Et bien là non, il réaccélère gentiment. Alors ça a plusieurs avantages. Un, bah, c'est plus sûr, c'est plus safe. Deux, bah, vous consommez moins. Si vous accélérez gentiment, vous allez moins taper dans la batterie et donc du coup vous allez moins consommer. Vous avez 4 modes de conduite. Vous avez range, confort, sport, et vous avez un mode personnalisable. Donc là après dans le mode personnalisable vous pouvez régler bah, je sais pas moi, le volant, la réactivité de la pédale, enfin bon bref, que sais-je encore, la régénération, et il y a plein de petites choses à régler sur votre mode personnalisable. Si vous aimez vous plongez dans ce genre de choses, vous allez être content. Moi perso c'est pas mon kiff, je préfère utiliser les modes qui existent déjà. Et là on voit que ça régénère en régulateur de vitesse avec la petite jauge qui est verte en dessous le niveau de la batterie et l'autonomie. On pourrait presque regretter que la régénération soit pas un peu plus puissante. Alors les essuie-glaces antagonistes, bon je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Alors, chose à savoir sur cette voiture, c'est que vous avez le planificateur d'autonomie. Vous en avez deux en fait. Vous en avez un en natif sur l'écran d'infodivertissement. Tout à l'heure j'ai planifié un trajet pour aller à Lille, hein, mon fameux trajet Périgueux-Lille, et ça m'a indiqué 4 arrêts. Donc avec les stations, avec le temps d'arrêt, donc ça c'est plutôt bien. Moi j'aime bien, voilà, et il y a suffisamment de voitures qui ne l'ont pas en natif pour souligner que là elle l'a. Alors j'ai pas l'occasion de l'essayer sur des longs trajets, donc je peux pas vous dire s'il est vraiment efficace, mais en tout cas il existe. Il existe aussi une deuxième fois, c'est sur l'application, d'accord, l'application Cupra. Vous avez une carte
également qui vous permet de planifier vos trajets sur l'application. Et quand vous branchez votre téléphone, enfin quand vous branchez non, parce que vous avez Android Auto et Apple CarPlay sur cette voiture sans fil, d'accord. Donc quand vous mettez votre téléphone sur votre écran, eh bien vous avez votre planification que vous avez faite sur votre téléphone directement sur votre écran. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de passer par le GPS en natif. Alors les modèles actuels de Cupra Born sont en vente à partir de 39 090 €, alors hors toute remise, d'accord. Ça c'est pour la version avec la petite batterie 58 kWh, et vous avez maintenant, comme je disais tout à l'heure, une version à une grosse batterie 77 kWh qui est 900 € plus cher. Donc là franchement, à choisir, je préfère mettre 900 € de plus et avoir la grosse batterie et l'autonomie annoncée à 520 km. Alors ce que j'aime bien moi aussi, c'est que l'aide au maintien dans la voie se déclenche au-delà de 60 km/h. C'est-à-dire que si je descends en dessous de 60, voilà, il s'arrête. Et ça c'est bien parce que du coup, si vous êtes en ville ou vous roulez pas vite, eh ben, ça se met pas en route et vous n'avez pas ces fameux coups de volant qui sont désagréables. Et au-delà de 60, bim, hop, ça se met en route. Allez, je vais vous faire plaisir. Je vais me mettre en mode sport, mode performance. Voilà. Allez, on y va. C'est une petite route un peu étroite. Bon, bah là, il n'y a pas grande surprise, hein. On sait que Cupra, ils font des voitures un peu sportives. Je trouve que les sièges me maintiennent bien. Bonne réactivité. Hop. Amortisseur ferme, mais pas trop. Voilà, ça tient bien, ça prend bien la courbe. Comportement très sain de la voiture. J'ai pas de mauvais comportement dans les virages. La route est légèrement humide. Alors bien sûr, hein, j'ai toutes les aides à la conduite qui se mettent en route s'il y a besoin, mais voilà, elle donne ce qu'elle dit qu'elle donne. C'est-à-dire, voilà, c'est une voiture typée sport quand même, hein, faut quand même le dire. Mais au jour le jour, vous pouvez conduire avec sans forcément regretter ce côté sportif, parce que clairement, elle se conduit très très facilement. D'accord, je suis bien conscient que je ne suis pas celui qui va utiliser le mode sport au mieux dans la famille, hein. Voilà, c'est une bonne voiture qui peut faire et de la ville, de la campagne, voyager aussi sur le long cours. Elle recharge rapidement. Sur la version avec la batterie XL de 77 kWh, elle recharge à 175 kW de puissance, 11 kW en alternatif. Donc ça c'est vachement bien. Clairement là on commence à taper dans le haut du panier en termes de recharge, hein. On ne se contente pas de 100 ou 115, on tape sur le 175. Donc après il faut voir la courbe de charge, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas les promesses sont là, reste à voir si elles sont tenues. Mais si elles sont tenues, franchement, je comprends pourquoi il y a des gens qui achètent cette voiture. Parce qu'il y a un look, il y a un comportement qui est quand même fun à conduire. Il y a des puissances de charge qui sont tout à fait honorables, même plus qu'honorables, qui sont même très bien. Donc non, je comprends. Bien, c'est l'heure de conclure cette vidéo consacrée à la Cupra Born. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai un peu moins aimé et ce que j'ai aimé dans cette voiture. Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé dans cette voiture ? Je dirais l'espace aux places arrière. C'est un petit peu restreint à mon sens. Voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, hein. Une famille avec des enfants, ça peut convenir complètement. Alors là, c'est purement personnel. Les jantes de 18 pouces, ça va consommer un peu plus, même si les jantes sont très jolies. Je trouve que on pourrait mettre des jantes un peu plus petites, genre 16 pouces, ça pourrait aider peut-être à la consommation. Quand on sait que la taille des jantes influe vraiment pas mal sur la consommation des voitures électriques. Autre point que j'aime un peu moins, c'est la régénération. Je la trouve un peu faible, même en mode break. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que c'est un peu comme le mode de régénération chez Peugeot. C'est le mode break, ils appellent ça tous les deux le mode break. Moi je trouve ça un peu faible. Voilà, c'est mon avis perso. Ça n'engage que moi, encore une fois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de négatif sur cette voiture. Maintenant, je vais passer aux choses positives. Et là, clairement, il y en a quand même quelques-unes. La première, le look.
le look sportif, Cupra, en général j'aime bien le look Cupra moi. Hein. J'aime bien ces petits inserts à droite à gauche, devant, sous la calandre, à l'intérieur, un peu partout. Moi j'aime bien, je suis un peu, voilà, je suis sensible à ce genre de petites attentions. Et moi, clairement, ça pour moi c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est sa puissance de charge. Sur la version grosse batterie à 77 kWh, vous avez une puissance de charge en courant continu qui monte à 175 kW. Donc là, on commence vraiment à taper dans le haut du panier hein, sur les voitures électriques. Donc là, moi, j'aime bien ça. Franchement, je trouve que c'est un point positif. Alors sur celle-là, elle ne monte pas à 175, hein, elle monte qu'à 120, mais c'est déjà pas si mal. Autre point positif, en courant alternatif, elle accepte du 11 kW de série. Donc ça, franchement, je fais pouce en l'air. Parce que clairement, moi, qui ai une voiture qui charge qu'à 7, moi, des fois, je trouve ça long. Alors après, c'est la recharge que je fais chez moi, donc je suis pas forcément débordé. Hein. Mais quand je suis en vadrouille et que je veux charger sur une borne 22, du 7, c'est long. Voilà, si je suis au restaurant pendant 1h30, j'aimerais bien qu'elle charge un peu plus qu'à 7. Voilà, c'est mon avis personnel, vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Autre point positif, les aides à la conduite sont efficaces. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, hein, même si c'est pas un maintien dans la voie à proprement parler, eh ben, ça vous maintient quand même un petit peu dans la voie, correctement. Le régulateur de vitesse adaptatif, il est vraiment adaptatif à toutes les situations, c'est-à-dire qu'il vous met les vitesses qu'il détecte, et moi, sur le temps que je l'ai conduite, eh ben, j'ai trouvé que la détection des panneaux était plutôt efficace. Hein. Il régule sa vitesse quand vous arrivez à un rond-point, et ça, il se base par rapport au GPS, d'accord ? GPS qui m'amène au prochain point positif, c'est la présence sur cette voiture d'un planificateur d'autonomie en natif dans la voiture. Ça, c'est bien, d'accord ? Comme vous avez pu voir, alors ça, c'est valable sur le groupe Volkswagen, hein, mais là, en l'occurrence, chez Cupra, ils l'ont aussi. Là, franchement, moi, ça m'a fait beaucoup du plaisir. Ça nous évite d'utiliser ChargeMap. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point il est efficace, mais en tout cas, il vous indique vraiment les bornes où vous devez vous arrêter, le temps d'arrêt, tout ça. Et ça, franchement, clairement, pour en avoir vu d'autres, des planificateurs, celui-là, il m'a l'air plutôt pas mal. D'accord ? Autre point positif, j'aime bien le look intérieur de la voiture, le tableau de bord, l'écran tourné vers soi. La relative facilité d'utilisation de l'écran d'infodivertissement, ça, voilà, moi, comme vous savez, j'ai besoin de cette facilité-là. J'aime bien le fait qu'on puisse avoir un mode de conduite individualisé. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, si vous aimez trifouiller, vous aimez chercher et vraiment organiser votre mode de conduite dans les menus, les machins, vous serez servi. Moi perso, j'aime pas m'embêter. J'aime bien quand c'est simple. Donc, je me contente de mes 3 modes de conduite. Hein. Ça me va très bien. Là, en l'occurrence, vous pouvez individualiser votre mode de conduite. Et ma foi, pour ceux qui aiment, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche des notifications. Et moi, ah oui, j'oubliais, partagez la vidéo si vraiment elle vous a plu. Moi, ça va aider la chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. À bientôt.